sur le voyage avec Angajouk, pour aider un petit peu. Votre transport par cachalot et votre arrivée. Enfin, j'ai rien écrit, ah, merde. T'as tellement de cringe pour ça. Bravo. Et il a bien attendu 10 minutes pour le dire. J'en peux plus. Ok, ben voilà, bah tu vois, ici c'est un stream collaboratif, on essaie de faire participer les gens, puis ils jouent même pas le jeu, tu vois, donc bravo, merci Endos, voilà. Pardon. Je pensais que vous rigoliez en fait sur Voyage en cachalot, mais non. Pareil. Voilà, vous rigoliez à ça. Ça aurait pu. Et vous êtes après quelques heures de voyage sous l'eau, hein, ce qui est un décor assez inopité pour une région comme celle-ci. Vous êtes arrivé en vue et avez accosté à d'autres cachalots, encore une fois, sur l'île de Solstice. L'île où se trouve vraisemblablement, probablement Auril, et une île sainte pour le culte de la Dame de Glace. En débarquant, vous avez constaté qu'il faisait extrêmement froid, encore plus froid que les terres que vous aviez connues, au point que même les personnes qui d'habitude n'ont pas très froid dans cette campagne, ici ont froid pour le coup. J'en valais que ça fait peut-être des années que t'as pas ressenti le froid, même plus. Là, ça fait bizarre, tu vois. Vous avez parcouru un petit peu j'ai dit les landes, mais cet iceberg au final, c'est ce sol de glace et de neige enveloppé dans une gangue de brume avec un vent glacial pour seule compagnie. Jusqu'à ce que vous parveniez à une espèce de bosquet composé principalement d'arbres gelés et de sculptures d'animaux. Mais toutes ces sculptures n'étaient pas tout à fait des sculptures. Certains étaient effectivement des animaux à proprement parler qui ont été pris dans la glace. Et au centre de ce bosquet-là, vous aviez, rappelez-vous, trouvé un cercle de 8 personnes qui étaient des gens que vous connaissiez, hein, pour certains, qui ont été soit exclus, soit perdus, soit morts, et qui étaient eux aussi pris dans la glace et formaient une espèce de cercle rituel autour d'un cairn. Cairn duquel, on rappelle, est sorti ni plus ni moins qu'une manifestation d'Auril. Vous adressez la parole, qui a attaqué Bulg, qui a osé la contester. Les dieux n'aiment pas ça, spoiler. Et elle vous a menacé de libérer sa colère et celle de ses serviteurs. Après quoi vous aviez entendu, en vous barrant évidemment, en n'écoutant pas, en bon PJ que vous êtes, en n'écoutant pas du tout les conseils d'une déesse supérieure à vous, vous aviez dit ouais, nique sa mère, on y va. Et après ça, vous aviez entendu un grand hurlement qui était précédé d'un espèce de bruit de glace qui se casse, qui se brise en mille morceaux. Et ce hurlement s'est rapproché de vous tout au long de la suite de votre marche en direction de la forteresse centrale de l'île. Jusqu'à ce que ce cri se manifeste au-dessus de vous sous la forme d'un immense yéti. Et on leur appelle à sauter de la falaise quelques mètres au-dessus pour atterrir sur la route que vous empruntez pour accéder à cette forteresse. Vous n'êtes plus très loin maintenant, la forteresse, vous la voyez légèrement au-dessus de vous. Et s'est mis à vous charger dans une rage sans précédent. Voilà. Du coup, on félicite Endos pour le résumé. Merci. Et on peut attaquer la partie là-dessus. On va attaquer directement par quoi? Par un changement de map. Parce que y en a une. Allez. Pour la bagarre. Hop. Une map qui s'appelle Untitled et que j'ai suivi les conseils de Nefeni l'autre soir. C'était une map verticale que j'ai mis à l'horizontale. Yes. Je trouvais ça très bien. Par contre, si ça voulait charger et arrêter de pixeliser, ce serait quand même sympa. Ah ouais. Oui, c'est mieux. C'est sur mon retour stream, ça, tiens, je vais montrer aux gens. Ah, transition, attention, regardez, c'est beau. Waouh, la glace. C'est beau, hein. On l'a perdu. Voilà. Tu compresses, ok? Oui. Vous êtes dans cette situation-là. Je vais mettre l'ambiance de combat. Je vous laisse me dire, vous avez eu quelques secondes, pas forcément un tour complet, pour vous placer suite à la charge, au début de la charge de ce Yeti-là, en termes mécaniques, on va démarrer le combat dans cette position-là, avec le Yeti qui est en plein mouvement et en train de vous charger.
Donc vous pouvez déjà savoir qu'au premier tour, il va aller tout droit, et c'est le plus près. Voilà. Très bien. Alors j'ai mis les tokens un peu comme vous les aviez décrits dans votre avancée, le long du sentier et dans les bois, mais si vous voulez les changer au moment où le Yeti vous charge, moi il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne me dérange pas. Hop. Je vais me cacher derrière Bolg. J'ai l'impression qu'Endos il essaye de... Il essaie de se faire bien voir par le MJ parce qu'il a entendu une nouvelle campagne avec Endos. Enfin, excuse-moi, promis j'arrête. Ah, on entend le Yeti. Oui, il est modélisé le Yeti. Ah oui, faut peut-être lancer l'initiative. Oui, et il faut peut-être que je lance le turn order. Effectivement. Il fait combien en initiative mon Yeti? Oh putain. Oh putain. Ah, il fait 15. Not bad pour un Yeti. Vraiment. Vraiment. Not bad pour un Yeti. Tac, je vais recaler ça pour le chat. Et comme ça, on va le mettre ici pour pas que ça gêne trop. Tic tac touc. C'est le début de votre rencontre avec ce Yeti. Je me permets de le redécrire encore une fois. C'est une créature qui est beaucoup plus grande qu'un Yeti classique. Ce n'est pas juste un grand Yeti. C'est vraiment un Yeti qui est immense pour le coup, qui est presque une catégorie de taille au-dessus des autres. Il a des muscles épais, solides, noueux. Vous voyez que sa fourrure elle est tachée de sang, son regard est rouge, étincelant de rage. Et ce que je n'avais pas décrit la dernière fois, c'est que sur ses cornes sont gravés tout un tas de symboles d'Auril. Here we go. Bah allez, C'est hein. à Wolf Ice Blade insert random name breaker de jouer. Quoi Il a Avec pas un fait tour une- d'avance. Bah non. Quoi Il est tout en bas limite. Non Pourquoi je le vois il y a 21 moins, moi J'ai fait 6. Bah, je le vois. Ah mais il y a deux Wolf Breakers chez moi. Ah ouais, trop rigolo. En fait c'est vrai, j'avais une idée à 21 et l'autre à 6. C'est son reroll. Écrit Wolf Breaker, C'est- tu vois, c'est pour c'est ça son que je comprenais reroll. pas. Ah, du coup c'est un bulg de jouer, pardon. Et ça paraissait pas sur le chat. Bah oui. Bulg il fait quoi? Il y a un Yeti qui vous charge dessus, il a pas l'air d'être là pour enfiler des perles. On rappelle que sur votre, donc en haut de la map, sur votre droite du coup, dans le sens où vous êtes tourné, c'est une falaise de plus de 6 mètres de haut et à votre gauche c'est un gouffre. Donc en bas de la map au Yes. sud, c'est un gouffre. Yes. Je rappelle qu'il y a un gnome qui fait la taille du poing du Yeti. Voilà. Ben Bulg, il va contrecharger en criant tempête en géant. Et il va y avoir une rune qui apparaît au-dessus de sa tête. Bulg ou Yeti? À Bulg. Ah oui. Ça me va. Et il va terminer son tour. Et il va terminer son tour. C'est au Yeti bah, que tu t'es mis devant, donc il va aller tout droit. Sauf qu'il va éviter d'être... Oh, quoique. Non, il va se mettre là en fait, blah, en plein milieu. Décaler un petit peu comme ça, allez, hop, il va se mettre en plein milieu, il court vraiment de toute sa masse. Et tu vois qu'en fait... Vas-y, si t'as une réaction quand il arrive, vas-y. Il aura le désavantage, ouais. Ouais. Allez. À l'attaque, ça tombe bien parce que c'est pas une attaque qu'il fait. Quand il arrive au contact, tu vois qu'en fait, il y a de l'espèce de fumée, de brume qui sort de ses naseaux. Tu sais, comme quand tu souffles et qu'il fait froid dehors et que quand t'es gamin, tu dis t'as vu maman, je fume. Ce qui n'est pas du tout une vanne rigolote à faire quand on est gamin d'ailleurs. Voilà. Et tu vois qu'en fait, cette brume-là qui sort de ses naseaux, qui sort de sa bouche parce qu'il court la gueule grande ouverte en hurlant à la mort sur vous. Tu vois, d'ailleurs, peut-être même se mettre comme ça, tu vois que ce souffle, en fait, il n'y a pas que de la brume. Plus il se rapproche, plus tu vois qu'il commence à prendre une grosse inspiration, à écarter les bras pour essayer de vous faire un peu peur en même temps. Et il va faire un souffle de glace. Un souffle de froid. Alors Pour une évidemment, fois qu'on n'est pas contre un dragon, sérieusement. Ben oui, ben ça me manquait. ça me manquait, parce que les derniers dragons qu'on a affrontés, vous les avez un peu humiliés, donc ça me manquait.
La portée c'est 9 mètres. Je l'ai pas codé. Oh, chez One, tout. Ah non. Chez. C'est pas vrai. Bah, c'est quoi ces diagonales Non, si on prend le centre, c'est bon. Tu n'es pas dedans. En vrai, si ça touche, ça touche. Non, c'était pour troller. Hein. Techniquement, je pense que dans ces cas, tu parles du centre en plus du token. D'un point de vue méta, enfin, c'est ce qu'on faisait en 3.5 en tout cas. Ah, c'est quand même. Regarde, c'est quand même tout pile. Hein. Ça va me friser la moustache. Je vais vous demander un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Tous les gens qui sont dedans. Ah. C'est perdu ça. Hein. J'utilise un éclair de génie. Perdu. Aïe 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 aïe. Ok. Bon, après, j'ai résistance au froid. Donc, Oui. Ça va aller. Ouais, ça marche toujours ça. Y a pas de. On va faire tourner le heal, hein. Ah, attends, ouais, non. C'est bon, y a pas d'effet supplémentaire avant que j'ai tes dégâts. Non, c'est bon. 31. Ceux qui ont réussi, donc personne, prendront la moitié des dégâts. 15. Oui, par contre là, c'était un effet narratif, le fait que tu es froid, parce que c'est vrai que tu ressens le froid, mais ta résistance n'est pas chantée. Hein. N'oubliez pas vos PV temporaires. Voilà, aussi. Est-ce qu'il vous reste des points d'inspiration, me demande dans le chat. Oui, Non, moi j'en ai. Ouais. Après, techniquement, les dégâts sont au rôle, mais c'est la fin de son tour, par contre, c'est tout ce qu'il fait. C'est pas mal déjà. Alors, je sais pas si c'est un bug, mais j'ai réduit mes PV, mais ma barre n'a pas bougé. Attends, je vais. Ouais, pareil. Elle a bougé sur la fiche de perso, elle a bougé quand je clique sur le token, mais pas sur les jauges. Ah, c'est marrant, ouais, effectivement, ça va pas. Mais la Ah, barre c'est autour sur la de jauge, c'est Bull moi, qui est je vois. jaune, donc Ouais. c'est bon. Je vais zoomer un peu d'ailleurs pour le chat, parce que là, c'est un peu loin. Hop. Ah, mais sur le stream, ça a bougé, je crois. Ouais, ça vient d'arriver. On verra, c'est sur Chasebreaker, ça bouge ou pas. Moi, comme un con, j'ai fermé le turn order, bravo. J'ai vu une fenêtre, je me suis dit, ça me gêne. Et c'est à Valek de jouer après le premier tour de ce Yeti. Yes. Ben, après avoir résisté comme tant bien que mal à son gros souffle, donc pas avoir résisté du tout, mais ça lui fait pas si mal que ça, grâce à Monator. Il va courir au devant du danger, hein, et il va commencer à le regarder de très très bas. Et il va se mettre à sauter, essayer de donner des petits coups en montant. Il commence par une attaque, enfin par une double attaque Ouais. classique. Hop. C'est un 17 et c'est un 10. Le 17 passe. Ok. La tatade qui touche et qui fait. Alors sur les tatillons, ah non, la tatade c'est avec tes poings. Donc Ouais. c'est bon. C'est les coups de pied, il n'y a pas le feu dessus. Hein. Oui, mais maintenant je le fais. Il va plus frapper qu'avec ses poings. Ceci dit, je vais utiliser un point de ki pour que ce coup soit comment est-ce que ça s'appelle encore? Étourdissant. Allez. Ok. Donc tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. D'accord. Le DD étant 14. Oh, ça passe. Ah. Chien. Ah. Non, je sais pas. Est-ce qu'il a bien. Ouais, si, c'est 14. Donc ça passe. Je vais cramer un deuxième point de ki et faire un déluge de coups. D'accord. Hop. Ouf. Ok. Petit fumble. Il y en a Ça, une qui repassera. c'est noté. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception associé à tes attaques, s'il te plaît, basé sur la vue? Ouais.
J'ai de la neige dans les yeux. Oui, hein. tu as de la neige dans les yeux, puis tu transpires un peu, puis il fait froid, et puis bah, ouais, c'est chiant quoi. Et en plus, c'est une des premières fois que je frappe avec mes nouveaux gants et ça fait un peu des étincelles et ça me. C'est vrai que ces 300 grammes de gants en cuir t'ont quand même un peu déséquilibré. C'est à Icebreaker de jouer si c'est tout pour Valek. Il sera suivi Ouais, ensuite de Shaiwan. Oui. Si je me mets là, je suis au cac. Hein, Oui. quand même. Très bien. Eh bien, Icebreaker va partir en gueulant, en beuglant même plus qu'autre chose. Et il s'adresse à Bulg en disant t'as invoqué le tonnerre, j'invoque les éclairs. Et il y a sa hache à deux mains qui va se mettre à s'embraser de parcouru de filaments électriques, d'arcs électriques comme ça. Et Ouais. je vais l'attaquer. Il n'y a pas d'histoire d'avantage parce qu'il y en a d'autres par rapport. Non, non. Et la rune qui est au-dessus de moi va se mettre à briller et tu vas. En fait, tu vas juste avoir une vision en avance de ce qui va se passer. Tu peux rouler un avantage sur ton attaque. Je peux lancer avec un avantage? Ouais, j'utilise ma réaction. Ok. C'est sympa comme concept ça. Truc, pardon. Je suis en train de vérifier. Et pendant ce temps-là, Shaiwan de l'autre côté dit bon, je vais peut-être m'en aller moi. Je vais les laisser. Je vais aller préparer le camp. Pardon. Tu vas préparer avec juste une tente pour toi. Ils sont déjà morts tous les trois une fois. hein. Je pense qu'ils reviendront pas. Bah ouais. Il va faire. Excusez-moi. Non, non, t'inquiète. Je fais ça et ça et après je fais ça. Ouais, classique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué le perso et ça fait longtemps que. On a pas fait de bagarre. ouais. Hein. Ouais, qu'on n'a pas fait de bagarre. Non, bah donc du coup, je vais effectivement faire ma première attaque. Avec un L'avantage avantage. que sur la première, par contre. Ah, j'ai oublié de lancer avec l'avantage. Bon, alors je fais sur tu- la deuxième. On peut lancer sur la Ça va. deuxième, ça me va. Ça touche un 18, ouais. Problème. Ouais, oui, Ah. 25, oui, 25, c'est bien, ouais. Et je vais lancer mon action surge. Oula, j'arrive pas à le dire. Allez. En sursaut pour attaquer à nouveau. Donc c'est l'action d'attaquer. Donc c'est de nouveau 2 attaques. On est d'accord. Oui. C'est que quand tu fais hard que. Oh, c'est un crit. Oh, C'est beau, ça. Ah, c'est un crit. Bah, ça fait 8 et 14, ça fait 22. 15, 15 ça passe aussi. 15 et 14, 29 et 8, 37. Ah Yeti, es-tu plus pour longtemps. Commence à être blessé. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça cogne là. Hein. Intéressant. Et c'est tout pour moi. Ça me paraît déjà sympa comme concept. Et pardon, je n'ai pas besoin d'action pour le faire, mais les yeux, vous voyez les yeux d'Icebreaker qui vont s'enflammer de nouveau, une lueur rougeâtre qui apparaît, un peu presque injectée de sang, et je vais fixer cet abominable Yeti pour lui lancer ma malédiction de sang. Et par contre, comme j'ai lancé mon Crimson, je me prends un D6 de dégâts. C'est bon, on peut passer à la suite. Ok. Ça me va. C'est à Shaiwan du coup de jouer. Qu'est-ce qu'il nous fait, notre petit druide préféré? Ouais, Shaiwan, déjà, il va... Petit spoiler, faut lui Il faire va- des dégâts de froid. Hein. Ah bon? Ça marche très très bien. Très bien. C'est comme ça. Mais moi, je suis pas J-Pato. Je suis pas là pour faire des dégâts, là, tout de suite. Shaiwan, déjà, en voyant la rune au-dessus de Bulg et en voyant que ça aide Icebreaker, va dire « Ah mais c'est pratique ça ! Si jamais, dites-le avant d'attaquer, je peux faire un peu pareil. Si jamais vraiment vous voulez placer un bon gros coup, dites-le, et moi je peux aider. »
Et il va se rapprocher un petit peu, mais pas trop. Et il va dire, et en parlant de ça, a priori, Célue n'est pas très présente ici, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Et donc, je vais jeter bénédiction sur vous trois. Donc, vous avez Bless. Donc ça, c'est mon action. Et comme j'ai lancé un sort, je peux pas faire grand chose en action bonus, donc ça va être tout pour moi pour l'instant. Et donc, HRP, j'ai la possibilité de buffer une de vos attaques, faut que vous me le disiez avant. Bulg, c'est à toi de jouer, tu Ou, récupères ta ou un réaction. jet de sauvegarde d'ailleurs, ou un jet de sauvegarde. Bah, en écho au cri de Icebreaker, Bulk va se mettre à crier aussi et va soudainement devenir très grand. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Hop. Tu me provoques là. Et il va mettre un gentil petit coup de pied dans le Yeti, suivi d'un coup de hache dans sa mouille. Un gentil petit coup de pied. Allez, zou. Comme En quand vrai, moi, si je te chasse une lance- araignée chez moi. Allez, zou. Si je te lance Enlarge, t'es plus grand que lui. Je peux l'attraper et le jeter dans le vide. Tellement. Ouf, ouais. Ouais, ça touche, ouais. Ce sont 12 dégâts. 4 en duel. Ah oui, t'as le gigantisme. J'allais Ouais. t'enlever des PV à toi, ce qui n'aurait pas été fair play. C'est pris, effectivement. Suivi de ma deuxième attaque. Ça Aïe, touchera aïe. pas. Je vais utiliser mon sursaut. Et je vais l'enchaîner à la hache. toujours. Putain, les guerriers quoi. Le guild de l'angoisse. Vois-tu. Par contre, t'as ta blesse pour de vrai? Ouais, j'ai blessé les Ouais. 3. Non mais j'essaie de feinter. Ouais, ça touche. Meilleur sort du jeu. Moins 15. Et la petite d'heure. Touche aussi. Il est pas mort. Putain. Il a pris la maxi purée. Là, il est blessé de partout. Il pisse le sang. Par contre, ses blessures n'ont aucun aspect physique parce que lui, clairement, sur son comportement, ça ne change rien du tout. Il est là pour vous buter, pour vous démembrer. Visiblement, t'es devenu grand. C'est tout pour toi, Bulk, d'ailleurs, ce tour-ci? Je vais repousser un cri et je vais terminer mon tour. T'as plus d'action bonus. C'est le MJ trop relou qui veut enlever le fluff. C'est à lui de jouer du haut de ses je vais pas dire combien de PV. Qui va faire quoi? Parce que là ça s'est pas tourné comme je voulais. Si, il va faire une capa. Alors attends, non, déjà, première chose, parce que ça peut être super rigolo, il va acheter un D6. Non. Tout bad. Dommage. Ouais, c'est tout bad. C'est tout bad. Bulg, je vais te demander un autre gestion de constitution, s'il te plaît. Tu vas rajouter un des 6, j'utilise ma réaction. Ok. Ok. Donc, hop, plus un des 6. Ouais, c'était au cas où. je sens qu'il fallait que tu le réussisses. C'est bon. La gueule du MJ. Et tu vois que la rune au-dessus de toi, il y a des petites étoiles qui se mettent à tourner autour tandis que Shawen se concentre sur toi. Ok, putain, oui, d'accord. C'est ouais, ça, c'est 30. il fallait beaucoup moins. Mais c'est bon. Tu remarques en fait, c'est ses yeux qui se sont, pour le coup, qui ont changé de couleur, qui sont passés du rouge au bleu glace. Pour essayer de te fixer d'une espèce de colère, non pas sanguine, mais une colère froide, sourde. Il a essayé d'utiliser une de ses capacités pour essayer de te geler. Ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, il lui reste quand même 2 attaques derrière. Hein. Par contre, il va les faire. Attends. Je vais vérifier juste un truc dans le chat avant. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait.
Il va essayer de te coller une première mandale avec un désavantage et c'est normal. Je lui colle pas le désavantage. Non, non, mais lui si, C'est par rapport à ça, ok. c'est par rapport à autre chose. Ça me touche Et la deuxième. pas. Ça me 21. touche. Alors, attends. Ah, pardon, je supprime, vite. Attends. Hide. Non, c'est bon. En réaction, comme je lui ai lancé ma malédiction, il va déduire 5 PV de son attaque. De son jet de touche. Son jet de touche. Ah, Ouais. Ah. qui Donc descend à 21 16. moins 5. Eh ouais. Donc ça descend à 16. Et ça ne touche plus. Ça ne touchera pas du coup. C'est à Valek de jouer. Ce groupe infernal. Ah ouais, j'avoue là, putain, ouais. Ah, il aura duré plus longtemps que sur l'autre table. Bah, l'autre table n'a pas de healer dans le groupe, c'est ça qui se on va- passe. C'est que Oui, des guerriers oui. pour un. Oui. Taper dessus, hein. Ils ont une Claire qui fait des Est-ce boules que de feu. 29 ça touche? Oui. Ça, putain, scandale. Alors, il va premièrement prendre 9 points de dégâts contondants. Ouais. Je vais utiliser un point de ki pour utiliser. Ah, Non, attends. 11 points de. Oui, contondant et 3 feux, pardon. Tu peux me décrire ton action. Ah, déjà. Parce que je comptais lui mettre une petite aiguille pour lui faire des Putain, dégâts en plus. et tout. Quoi Ouais, bah en Ouais, fait, je après, l'avais ses quoi premières... dans le chat, hein, sur Discord Oui. cet après-midi. après ses Effectivement. premières attaques, Valex est retombé au sol, s'est remis en garde. Il s'est écarté pour laisser Icebreaker et Bulg frapper et bouchériser cette créature. Et du coup, il va profiter du fait que la créature est en train de tituber pour prendre appui en fait sur Icebreaker, sauter sur son épaule et puis sauter droit dans le menton avec son poing. Et il va réussir à traverser le menton de la créature, pas plus, hein, évidemment, ça reste Valek. Mais ouais, du coup la créature va ouvrir la bouche, ce qui va laisser s'échapper une gerbe d'étincelles qui fait des dégâts de feu. Et puis il va tomber en arrière. Valek va faire une petite roulade pour se rattraper derrière. Et c'était ma foi extrêmement stylé. Bon bah, à dans un mois. Voilà, Allez, salut. c'était bien. J'ai Bonne plus de scénar. Non, c'est faux. C'est ça hier. J'ai quand même mis des dégâts, moi je m'estime comme content. Voilà, bonne C'est-à-dire qu'il y a eu nuit. plus de présentations et de conneries Oui. que de jeux. Oui, oui. Bah, est-ce que Bah, c'est pas attendez. le pitch de la campagne Ouais. en vrai Moins de 12 secondes. Qui a dit que les combats étaient longs dans D&D? Putain, mais oui, La c'est vrai. discussion, c'est juste du RP entre les joueurs finalement. C'est ça. Attention, transition, regardez la glace. Waouh, c'est bon. Ah. Ok, vous me pétez mes monstres, laissez-moi m'amuser comme je peux, d'accord. Ouah, putain, mais ouah, ce que vous lui avez mis, quoi. Il a moins 7 PV, quoi, le bordel. Dieu. Mais bon. Il n'y avait pas des Mais c'est- résistances ou des machins comme ça? Non, il a une immunité C'est à un certain type de dommage. dégâts, mais il marche vite, mais bon, c'est. Le problème des monstres qui sont des animaux, enfin des animaux, des bêtes, quoi, on va dire. Waouh, arrête avec ton initiative, là. Il y en a un autre, T'as noté attention. C'est que le ils jeu de ont... bonne Néphénie dans le chat. J'avoue, I'm so proud. On n'aura même pas eu le temps de chanter Garo Yeti. Mhm. Bon, bah, je vais purger Stern Order parce que visiblement, on aurait pu faire ce combat narratif, ça aurait été pareil. Vous êtes de nouveau, vous étiez déjà avant, mais comment dire, l'ambiance se calme un peu. Au milieu de cette île de solstice, vous êtes toujours pas très loin de cette forteresse. Hein. Vous avez certes vaincu l'un des serviteurs d'Auril, mais toutefois, vous n'avez pas tiré d'affaire. Devant vous se dresse toujours ce chemin. Alors je rappelle, c'est vrai que sur la carte on ne voit pas des masses là, parce que c'est pas forcément une carte adaptée à cette campagne. Mais il y a un chemin dessous, hein. Rappelez-vous, il y a une espèce de route en pierre, pavée, qui ont vécu les affres du temps et de la décrépitude, mais une route qui a été taillée pour des géants, et qui mène à cette forteresse, en forme de crâne avec une couronne au-dessus, tout en haut de cette falaise.
que vous continuez votre route ou pas? J'ai un petit creux. Et je regarde le Yeti. Ouais. Je sais pas s'il serait très bon à manger, il avait des yeux chelous. Peut-être il a... Je sais pas. Après si tu... Vas-y hein. Est-ce que Je commence à le peut-être- dépecer, ouais. Est-ce que je vous soigne avant si jamais vous chopez une maladie ou un truc? Est-ce que tu peux me faire un jet de survie pour le dépeçage, s'il te plaît? Je vais passer mon tour, moi, Sur le soin? sur la bouffe et Ah. je pas spécialement besoin. Tout Vous êtes sûr? va bien. Si, Ouais. si tu Ok. peux faire quelque chose pour. Si tu peux faire quelque chose pour ça, là, je veux bien, s'il te plaît. Oui, parce que ce bruit t'a quand même un peu gelé les os. Du coup, il y a que toi, Icebreaker, besoin ou pas? Non, ça va. Tu prends combien de temps, Icebreaker, pour... Enfin, tu veux y investir combien de temps dans ce dépeçage? Le jet est bon, donc tu te sens à l'aise là-dessus. Ouais, je sais pas, 10 minutes, Ok. quart d'heure max. Est-ce que Le but, c'est de lui enlever la peau, enfin une partie de la peau Ouais. pour faire une cape supplémentaire. Enfin, même s'il est suffisamment grand, des capes pour tout le monde. Ouais, il te faudra plus de temps pour des capes pour tout le monde. Mais en 10 minutes, je considère que t'as de quoi te faire une cape à toi, quoi. Donc 3 capes pour Valek. Ouais, bah, je sais pas, une demi-heure du coup. C'est vous qui me dites en termes de timing. Mais si tu veux en faire pour tout le monde, moi ça me gêne pas. Sur une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, c'est bon. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Et puis découper des petits morceaux de bidoche pour toujours servir pour un encas. Ça me va aussi. Pas de problème, tu réunis de quoi te nourrir tes potes pendant une journée, quoi. Parce que il est quand même c'est un grand Yeti. Pendant qu'il fait ça, Valek va demander à Shawan, ça se mange la viande de Yeti? Normalement, oui, mais des comme ça, j'en ai jamais vu, donc je suis pas sûr. On va faire de la truite ou des graines. Écoute, déjà, les graines, elles essaient pas de nous assassiner. Donc, Bah, là, il Arrêtez de sert à critiquer peu les rien graines. faire. Je veux bien que ça soit nourrissant ton truc, mais ça vaut pas un bon steak quoi. Mhm. Ah, au moins c'est ce qu'on mange, parce que ce truc-là. Enfin, un peu comme tu le sens. Tu sais ce que tu manges, mais justement, c'est ça le problème. Bulk, tu reprends 16 PEV. Merci bien. Est-ce que pendant ce temps-là, vous faites un repos court ou pas? Si vous poussez genre un quart d'heure de plus, ça marche comme un repos court. Moi je dirais pas non. Bah, on peut, oui. Ok. Peut-être que je te fais pas le heal, du coup. Oui, non, mais on peut rétro-pédaler là-dessus, ça me dérange pas. Hein. Parce que du coup, je vais peut-être garder Yes. des ressources. Si on peut se reposer. Merde. Hop. Je vais Et du lancer coup- un dé de vie quand même. Qui dépense des dés de vie? Moi, Alors tu oublies ce montant-là et tu gardes que ton bonus de constit. Tellement il fait froid. Oh les bâtards. même avec la cape. Même avec la cape. Il fait tellement froid dans cette zone-là, vous aurez compris que c'est pas un froid des plus naturels qui soit. Vous êtes sur l'île d'Oril, la Dame des Glaces. D'accord. Ce qui fait que l'effet, quand vous faites un jeu repos court, vous ne récupérez que le bonus de constitution. D'accord. Ok. Donc je vous invite juste à diminuer vos dés de vie sur votre fiche et multiplier par votre bonus de constit. Non, bah je vais m'arrêter là. Et j'ai envoyé MP à quelqu'un, j'aimerais qu'il le regarde. C'est bon, je l'ai reçu. Je t'en Je prie. vois pas en quoi ça me concerne, mais. Du coup, Shaiwan, qui a pas forcément besoin de reprendre de l'énergie ou quoi, va entre guillemets monter la garde, peut-être avancer un tout petit peu sur le chemin, enfin s'assurer qu'il n'y a pas un autre truc qui va nous tomber dessus, parce que aux dernières nouvelles, il y avait quand même Auril qui voulait nous dégager. Ok. Pendant ce repos court, tu vas effectivement pouvoir faire. Il faudra tanner le cuir, il faudra préparer les capes. Hein. Là, c'est juste de la peau et du cuir brut hein, que tu as récupéré, Icebreaker.
Mais tu auras assez pour faire des cas pour tous tes camarades. Bulgus, oui, voilà, tu pour n'es plus l'instant, de taille géante. Hein. Hop. Je me fais même pas chier, je les mets directement sur l'épaule tel quel. Hein. Ouais, ouais. Ça pue le sang et. C'est pas grave. Ils sont toujours meilleurs que. Valek qui, comme d'habitude, à chaque repos qu'on fait, va se mettre en tailleur, méditer, et au bout d'une demi-heure, enfin une bonne grosse demi-heure sur le repos, et puis une fois qu'il aura fini de méditer, il va sauter sur ses pieds, il fait ah, ça va déjà beaucoup mieux. Il s'étire un peu, et puis il vient voir si tu as besoin d'aide pour terminer de dépecer le bonhomme. Ouais, je vais te montrer un endroit que j'ai pas encore fait, histoire de gagner du temps. Va choper une petite dague et couper. Tu remarques que sa coupe est assez précise. Il a l'air d'avoir l'habitude de travailler dans du muscle. Il a l'air de connaître ça en tout cas. Joli coup de couteau. Merci. Joli coup de hache. J'avoue. Couteau, Icebreaker, c'est. Le boucher, tu sais. je le décapite, je le jette comme ça en arrière, là, je vire la tête qui sert absolument à rien, ça tombe au pied de Shaywan qui On est attaqué. Un autre. A bot. Pour transfert sur la map de l'île. Island of Solstice. Vous êtes à peu près là où est votre token. Je vais montrer au chat. Hop là. Que... La transition, là, lui. Ah ouais, j'ai arrêté. Transition, c'est bon. Pendant que Icebreaker et Valek finissent, Shaiwan il va juste s'approcher de Bulg, vérifier que qu'il a plus trop de blessures, en tout cas qu'il a pu suffisamment récupérer. Bon, pas des masses. et il va lui dire c'était spécial ce que t'as fait, je t'ai jamais vu faire ça. Enfin, je t'ai vu utiliser d'autres runes, mais pas celle-là. Ça ressemblait un peu à ce que nous on fait, c'est bizarre. C'est une rune qui permet de brièvement recevoir le pouvoir de préscience des géants des tempêtes. Ok. Je ne l'ai jamais rencontré, mais s'ils sont tout le temps comme ça, ça doit être des sacrés bestiaux. Ouais. Non, c'est intéressant. Je me demande s'il y a des pratiques communes ou qui viennent d'une origine commune entre les druides et ces clans-là. Parce que nous, on regarde aussi un peu l'avenir dans les étoiles. Mais bon. Bref. Ce serait pas surprenant, c'est vu de la nature aussi, les géants. Oui, c'est sûr. Ça va, Valek? T'as l'air. T'as froid comme nous, on est d'accord? Je te sens un peu guilleret là. Ah oui, oui, je vais super froid, mais ça m'a un peu réchauffé de me battre. À vous? Non, je me gèle. Tu peux voir du coup que, enfin toi qui es soigneur, qu'il a plus de stigmates. Hmm. Il a bien récupéré, c'est tout, et puis voilà. Ok. Très bien. Icebreaker, ça va? Je me retourne avec la viande dans la bouche. Non, ça va aller. Ça va, je te remercie. T'adores, c'est vachement bon. Un peu froid, mais. Bah ouais, tu voulais pas au moins qu'on essaie de la réchauffer, de la faire un peu cuire, je sais pas. Quoi? Pourquoi? Bah déjà c'est meilleur. Manger quelque chose de chaud, vu la température qu'il fait, c'est peut-être bien. Et puis ça peut éliminer quelques microbes, je sais pas. Microbes?
Ouais. D'accord. Je me recule un peu quand il dit ça. Tu vois qu'il a, quand il mâche comme ça, tu vois qu'il y a quand même les canines un peu. Elles t'ont l'air un peu plus grandes que la normale. Bon, et bah. Continuons, hein, restons sur cette belle lancée. Soit vous avez fait votre pseudo repos court. Je vous fais confiance sur la notation des dés de vie, hein, je peux les contrôler sur vos fiches et sur les montants que vous avez récupérés. Moi, j'en ai lancé qu'un seul du coup. Ouais, pardon, j'ai encore la voix un peu. J'ai tout lancé. J'ai tout donné. Vous allez reprendre votre chemin péniblement à travers cette terre des plus hostiles. Vous avez vaincu un Yeti, mais comme je le disais, vous n'êtes pas tiré d'affaire. Vous êtes venu ici pour peut-être avoir des réponses, percer les secrets du culte d'Oril, voire de la déesse elle-même, voire même la tuer elle-même. Vous êtes au courant qu'elle sait que vous êtes là. Elle vous a envoyé l'un de ses serviteurs qui vous a trouvé sans jamais vous avoir vu avant. Mais Dardar, vous reprenez votre route néanmoins. Jusqu'à ce que vous arriviez quelques 2 bonnes heures plus tard. La marche reste pénible hein, quand même, n'oubliez pas qu'il fait froid. Il y a du vent, qu'il y a de la neige, la route est gelée. Vous arrivez en vue de cette forteresse. Vous êtes un peu en contrebas, le sentier serpente un peu. Et mène à une grande double porte. Alors, quand je dis une grande, c'est un euphémisme. Hein. C'est une porte qui a été taillée visiblement pour des géants. Ce qu'elle doit faire dans les 9 mètres de haut. C'est cette porte. Vous la voyez au loin, vous voyez qu'il y a une inscription dessus. Vous ne l'arrivez pas à discerner encore. Vous regardez cette forteresse d'en bas qui vous fait froid dans le dos. Et vous pouvez, je pense pas vous empêcher de vous dire, mais on est foutu, on est venu foutre ici quand même. Je me rappelle que c'est un immense crâne humanoïde qui est fait entièrement de glace. Pour le coup, il a un aspect sordide, grotesque. Quelque part, c'est un peu le refuge idéal pour ce qui semble être le culte d'Oril ici. Qu'est-ce que vous faites en voyant cette porte, cette forteresse d'en bas? Il me semble que j'avais envoyé l'illustration la Ouais. dernière fois. Tout à fait. Je peux la remettre sur le Bien, chat. hein, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Bah, on s'y dirige de toute manière, on est là pour ça donc. Ouais, moi je reste bien attentif à ce qui se passe aux alentours. Des fois qu'on se reprenne un autre truc sur le coin de la figure. Et en Ouais, plus, je je suis un peu perturbé parce que moi, du coup, c'est pas la première fois que je vois cette forteresse. Puisque j'ai eu une vision de la part de Célune me disant tiens, il y a ça là. C'est encore plus flippant vu de près. Effectivement, ça inspire à tout. Ça inspire de la confiance à personne. Oui, Vega. Bolg. Bulg va se mettre, va se mettre à hauteur d'Icebreaker. Voilà, pour avancer. Ok. C'est-à-dire que tu t'agrandis mais un petit peu. Un tout petit peu. Un demi-unlarge, C'est ça. je fais un on-medium. J'ai qu'un D3. En fait, si je me mets sur ta tête, ça fonctionne, non? On le rattrape. Quand vous arrivez à proximité de cette porte, vous voyez qu'il y a une inscription dessus qui est écrit avec le script nain. Mais ce n'est pas du nain. C'est du géant. Parce que les géants et les nains utilisent le même alphabet, mais ne s'en servent pas de la même façon. Bug et moi on parle le géant du coup. Dessus, il y a écrit le nom
un nom, visiblement, peut-être du lieu, peut-être une personne, vous ne savez pas. Du Canizen. Une forteresse, enfin, sur la porte il est écrit Grimscale. C'est un nom que je n'ai volontairement pas traduit parce que je le trouve très stylé en VO. Je vais vous le mettre sur Discord. De toute façon, vous Il est l'avez sur le vous l'avez handout. sur le handout, ouais, bah voilà. Donc, spoiler, c'est le nom de la forteresse. Ouais. Macreadus nous en avait parlé en vrai. Ah oui, exact. C'est exact. Les portes sont énormes. C'est une double porte hein, pour le coup qui marque l'entrée de cette forteresse. Comme je le disais, elles ont été très clairement gravées, taillées pour des géants. Pour être un peu plus précis, elles font dans les 8 mètres de hauteur. Maintenant que vous êtes à côté. Et elles n'ont pas de poignée ou autre. C'est une porte qui se pousse dans le cas présent. Une porte. Sans Ah. poignée. Je propose de jeter un morceau de pain. Les valeurs. Là, jette un morceau de Yeti d'abord. Ok. Vous pouvez la pousser, hein, visiblement il n'y a pas, visiblement pas de mécanisme de fermeture. Hein. Ouais, je vais la pousser. De laisser Ça- les gens forts le faire. Je fais un coup de main. Voilà, je vais pas vous faire de jet parce que bon, à vous deux, ça va prendre un peu de temps, mais la porte va s'ouvrir. Néanmoins, il vous faudra quand même un sacré effort pour réussir à ouvrir cette porte-là parce qu'elle est épaisse comme tout. Pareil, si on veut être un peu plus précis en termes d'épaisseur, vous allez vite vous rendre compte qu'elle fait 2,5 foot, 2 pieds et demi d'épaisseur, donc ça fait 35-40 cm d'épaisseur. C'est une porte qui est faite entièrement de glace pour le coup, de glace massive. 75 cm. Ouais, c'est plus, ouais. Oui, c'est plus, ok. Bah voilà, moi de toute façon, les retards ça- d'unité, j'ai jamais rien compris. 5 pieds, c'est 1,5 m, donc 1m30. c'est une demi-case en fait. Oui, non, bah, j'ai rien dit, oui, t'as raison. Bah bref, c'est une grosse porte. De l'autre côté, ceux qui voient dans le noir, parce que le lieu dans lequel vous pénétrez n'est pas illuminé, Je vois dans le noir. ceux qui voient dans le noir, vous voyez un corridor, en fait, on peut pas le dire autrement, d'une hauteur pareille à taille géante, donc qui fait 9 mètres de hauteur avant le plafond. Aux premières visions, au premier regard, tout est fait entièrement de glace. Les murs, le sol, le plafond. Quand vous mettez un pas dans ce corridor, vous entendez le givre qui est présent sur la glace qui craque. Et c'est un bruit qui va vous accompagner tout le long de votre présence dans ce donjon. Une espèce de croche, une espèce de grincement significatif, représentatif, de glace, du givre. Je me la parle sur l'MG1.